Ah, vous êtes là, ça tombe bien moi aussi, quel hasard. Aujourd'hui on va parler de choses futiles, voire carrément inutiles, mais qui rapportent des millions. Et ne rigolez pas, car si elles se vendent, c'est que vous les achetez. Alors bonjour à tous, nous sommes le mardi 24 juin 2014 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on a mustard pack and grab your dab with cheese and fries. Yo est-elle l'application la plus inutile du monde? On vous laisse juger et on aimerait bien avoir votre avis dans les commentaires. Mais ce qui est en train d'arriver à son créateur est assez incroyable. Le 1er avril dernier, Or Harbel, développeur israélien, a sorti cette appli développée en à peine 8 heures comme une blague du 1er avril. Le but de Yo est d'envoyer une notification à ses amis avec le fameux Yo comme alerte sonore. Et c'est tout, l'appli s'arrête là. Elle cartonne pendant la Coupe du Monde puisque les gens s'envoient des Yo dès qu'un but est marqué. Mais Or Harbel vient de déménager à San Francisco, il est désormais courtisé par les investisseurs et recherche à embaucher des développeurs. En une semaine, l'application est passée de 50 000 à 1 million d'utilisateurs. Elle a même déjà été hackée, preuve que l'on peut presque prendre pour un symbole de succès. Et pour la petite histoire, son appli a tout d'abord été refusée par l'équipe de validation de l'App Store qui croyait qu'elle n'était pas terminée. Et donc, avant que le buzz mondial ne retombe, le développeur discute de l'avenir de son appli. Bien entendu, ses ambitions vont au-delà de l'envoi d'un simple Yo. Le principe pourrait s'étendre à un système d'alerte, par exemple quand une pizza est arrivée ou sa machine à laver est terminée. Or, Harbel attend les bonnes idées et les propositions de rachat, ce qui serait quand même un très gros coup de la part du développeur. Le top de la hype en 2013, c'était de mettre une photo de profil en portant des Google Glass. Mais ça, c'était avant. Cette année, il va falloir trouver autre chose car des Google Glass ne seront bientôt plus réservés aux Américains. Google lance en effet la commercialisation des glaces en Europe et ça commence cette semaine aux États-Unis. Taxe oblige, les glaces seront vendues plus cher qu'aux États-Unis, comptez l'équivalent de 1250 €. C'est toujours exorbitant pour un produit dont le coût de fabrication est estimé, on le rappelle, à 150 $, soit 110 €. Et malgré tout, Google y croit. Le nombre d'applications augmente régulièrement. Il est évident que les glaces peuvent nous aider dans notre vie quotidienne, comme le montre cette nouvelle vidéo tournée cette fois-ci dans les rues de Londres. En revanche, et même si le prix ne baisse pas, plus besoin d'être parrainé ou développeur. N'importe qui, à condition d'avoir 18 ans, au moins un œil fonctionnel, une paire d'oreilles et un amour démesuré pour les gadgets hors de prix, peut s'offrir les glaces. On en reparle sans doute à la fin de la semaine après la Google I.O. À chaque jour, ces nouvelles autour de l'iPhone 6. Hier soir, on apprenait que Foxconn avait embauché 100 000 personnes de plus que ses effectifs habituels pour participer à un barbecue géant. Enfin non, plutôt à la fabrication de l'iPhone 6. Et de son côté, Pegatron, l'autre fournisseur de Apple, a lui augmenté ses capacités de production de 30% pour les mêmes raisons. Selon le site SlashGear, la sortie des deux modèles de l'iPhone 6, soit 4,7 et 5,5 pouces, serait même simultanée. Mais pour le grand modèle, la fabrication est plus complexe et c'est principalement pour cette raison que les effectifs auraient été renforcés. Les analystes estiment que le calendrier précise aux dernières nouvelles, la production en masse de l'iPhone 6 commencerait la semaine prochaine et la sortie serait prévue autour de septembre. Vous nous posez régulièrement la question, mais il est bien trop tôt pour parler de prix. Cependant, les deux modèles devraient être assez chers, autant commencer à économiser tout de suite si vous voulez passer à la prochaine génération d'iPhone à la rentrée. Moi, j'ai déjà 8,50 €. La question du jour nous vient d'un fan impatient, il s'appelle Rodrigo et il attend la G-Watch, pour l'instant l'une des deux montres connectées connues qui tournera sous Android Wear. Alors si vous avez loupé un épisode, Android Wear permet à des objets connectés d'être contrôlés à la voix avec le fameux OK Google. Non, c'était un test en fait, hein. Excuse-moi. Et repose sur une version spéciale de Android adaptée aux objets connectés donc. L'autre montre est la Moto 360 et il se murmure qu'une troisième version de la Samsung Gear passerait elle aussi Android Wear. Alors d'après nos informations, la G-Watch serait dévoilée demain soir lors de l'ouverture de la Google I.O. et nous devrions la tester vendredi pour une première prise en main. On vous en donnera évidemment des nouvelles dès que possible. Quant à la commercialisation, elle pourrait suivre celle du G3. Le dernier smartphone de LG sera commercialisé en Asie dès vendredi et en Europe courant juillet, sans date précise pour le moment. Nous en saurons plus là aussi vendredi et on vous tient informé. Et le test ne va pas tarder à arriver, alors restez attentifs. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain avec de nouvelles infos toujours bien fraîches en provenance de notre petite planète high-tech toute ronde que l'on aime tant. Salut à tous et bonne journée.